Allô? Alors là maintenant, je vais vous présenter comment on installe la section lit une fois que la section cuisine est installée. Donc on prend pour acquis que vous avez regardé la section de vidéo qui nous permet de bien installer la section cuisine. Donc on va partir à partir d'ici pour la section lit. Donc pour commencer, je vous présente les pièces. Donc on a les longerons qui permettent de fixer la section lit sur les caissons cuisine. On en a 4. On a les travers qui sont longs, qui permettent de créer de la structure sur la largeur du véhicule. Et on a 4 petits travers qui vont aller aussi pour la structure sur la largeur. Ici, on a des petites pattes. Ces pattes-là, ils vont venir se fixer sur les longerons pour être sûr que les longerons sont bien appuyés sur les sièges. On a 2 grandeurs de pattes, puis ça, c'est vraiment dépendamment du véhicule que vous avez. Fait qu'il y a des véhicules qui sont faits plus plats, d'autres qui sont faits plus en pente. Donc, vraiment, il y a 2 pattes pour venir s'ajuster aux différentes dimensions dont vous auriez besoin. Ensuite, on va aller prendre des mesures dans le véhicule pour que vous sachiez quelle patte prendre. Exactement, c'est ça. Fait que je vais aller vous montrer comment faire à l'instant, après que j'ai fini de vous présenter ça. Donc, maintenant, ici, on a les panneaux qui vont faire la structure du lit. Donc, on a 2 panneaux qui sont comme incurvés comme ça, avec un croche dedans. Ces panneaux-là, c'est ceux-là qui vont le plus vers les caissons cuisine. Puis, les panneaux pleins, c'est ceux qui vont le plus vers l'avant du véhicule. Donc, première étape à faire, donc ça, c'est vraiment une étape qu'on fait seulement une fois. Donc, on va faire ça lors de la première installation pour venir ajuster et s'assurer qu'on est bien au niveau. Donc, je vais partir avec un longeron, une petite patte et une longue patte, puis 2 vis avec washer. Donc, je rentre à l'intérieur du véhicule puis je vous montre ça. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais installer un premier longeron. Donc, pour installer les longerons, je vais vous montrer ici. Je ne sais pas si tu es capable de venir voir là. On doit rentrer ça dans les fentes ici. Donc, on rentre dans la grande fente, puis on vient pousser vers la droite pour venir barrer le crochet qui est ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez là, le crochet. On rentre dans la grande fente, on tasse, puis on vient barrer ici, vraiment dans la petite fente. Donc, je vais le faire ici. Je rentre dans la grande fente, je me tasse à droite. Voilà. Donc, maintenant que mon longeron est appuyé, on voit qu'il n'est pas appuyé au sol là, ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les pattes. Donc, dans ce cas-ci, c'est clairement la petite patte qui va venir faire office. Parce que si je prends la grande patte, par exemple, je la mets, on voit que là, je vais dépasser la hauteur. Là, je vais la mettre dans ce sens-là pour que vous voyez. Là, je ne suis pas du tout aligné avec la grande patte. Donc, ce ne sera pas la grande patte dans ce véhicule-là. Ensuite, ça va être la petite patte. La petite patte, là, il y a une angle dans la patte. Donc, l'objectif, c'est de suivre la patte, l'angle du siège. Donc, vous voyez, si j'essaie de le mettre dans ce sens-là, mon appui est seulement ici. Tandis que quand je le mets dans le bon sens, là, je viens créer un appui vraiment sur le siège. Donc, j'ai vraiment un appui solide. Dans ce cas-ci, on voit que je vais venir me positionner au trou numéro 2. Fait que vraiment pour créer une ligne droite avec le siège. Pas avec le siège, avec le caisson cuisine, excusez-moi. Puis ça va être important de toujours mettre à l'intérieur. Fait que vous voyez là, les petits trous ici, là, ces petits trous-là, ça doit être vraiment du côté que le trou est le plus petit qu'on visse. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je sais que je suis en position 2. Je vais retirer ça. Je vais venir visser mes pattes en position 2. Donc, je me positionne. Hop là. À quoi servent les autres trous, Sam, à côté? Les autres trous, c'est pour d'autres véhicules. Fait que dans certains véhicules, on va venir mettre la patte plus ici. D'autres, on va vraiment la mettre en avant. Fait que c'est vraiment pour avoir le plus d'ajustements possible pour être le plus compatible avec tous les véhicules. L'objectif, quand vous décidez la position, attends, parce qu'on n'entendra pas de bruit, c'est vraiment d'être à l'extrémité le plus. Oui, c'est ça. Le plus à l'extrémité possible, mais ça va toujours dépendre de. Comment votre véhicule est fait. C'est ça, exact. Fait que là, je viens visser ces 7 pattes-là au complet. Puis là, je vais simplement venir tester que ma patte est vraiment. Elle s'appuie bien puis qu'elle est vraiment solide. Fait que là, on voit que je suis bien appuyé puis je suis bien aligné, je suis bien droit avec l'arrière du véhicule. Fait que je vais faire la même chose pour mes autres pattes. Donc, je rappelle, la pente, toujours
le côté le plus prononcé vers l'arrière du véhicule, l'arrière du longeron. Donc j'aime positionner vraiment comme ça ici. Une fois que je suis positionné, en dernier. Alors voilà. Maintenant que j'ai tous mes longerons avec mes pattes, je vais aller toutes les installer à l'intérieur. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais partir avec une traverse longue. Parce que ça va me permettre de venir fixer à l'intérieur pour m'assurer que tout est bien droit pour positionner le panneau sur le dessus. Je vous montre ça à l'instant. Donc optimalement, on va rentrer des deux côtés du véhicule. Je vais essayer de le faire à partir d'ici. Voilà, je suis en mesure de le faire quand même. Donc là, je vais les rentrer un à un. Comme ça. Donc une fois que mes 4 longerons sont positionnés à l'intérieur, c'est normal qu'ils ne soient pas parfaitement droits. Ce que je vais faire avec mon long travers, c'est que je vais venir le mettre ici dans les encoches à l'avant pour venir positionner le tout. Là, la première fois, c'est un petit peu tricky. Ça, on rentre ça. Comme ça. Voilà, tout est bien rentré comme ça. Maintenant, on vient s'assurer que les pattes sont bien rentrées pour venir appuyer ça. Voilà. C'était celui-là ici qui est un petit peu croche. Donc, comme ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va venir mettre tous les autres travers. Je vais aller les chercher. Ensuite, je vais mettre mes 4 petits travers. Donc, les travers, là, comme vous voyez, il y a un côté qui est plus court et un côté qui est plus long. Les côtés plus longs vont à l'extérieur du véhicule tout le temps. On met ça comme ça. Les travers. Mais de ce bord-là. Pourquoi est-ce que les travers sont en 2 sections? Les travers sont en 2 sections, en fait, pour pouvoir faire un lit simple. Fait que si jamais vous voulez avoir seulement un côté de lit, puis relever ce siège-là, ici par exemple, attendez, non, de ce côté-là, c'est celui-là. Dans le fond, on peut retirer ces 2 longerons-là, puis avoir seulement ce côté-là, puis avoir ce siège-là relevé. Fait que c'est vraiment selon votre choix si vous voulez avoir un lit double ou un lit simple. Puis il me reste le dernier longeron à mettre, qui est ici, à l'avant. On embarque ça comme ça. Et voilà. Fait que là, toute ma structure de lit est faite. Puis là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mes panneaux sur le dessus. Donc, les panneaux, ils ont des encoches comme ça ici. Je ne sais pas si vous voyez. Ils doivent rentrer à l'intérieur des encoches qu'il y a sur les longerons. C'est ici. Ils ont aussi un sens pour qu'ils s'emboîtent les uns dans les autres afin que ça vous flippe pas dans le visage quand vous appuyez à quelque part. C'est ça, exactement. Fait qu'il y a des épaulements comme ça, là, que vous voyez, là, de chaque côté. Donc là, celui-là, comme ça, voilà, qui va dans l'autre sens. Puis il me reste le dernier à positionner. Normalement, j'irais faire de l'autre côté. Mais on va faire ici. Voilà. Donc là, on a notre structure de lit qui est complète. Il nous reste juste à mettre les matelas. Et voilà, on a un lit de 6 pieds et de 48 pouces de large à l'intérieur de notre VUS. Alors j'espère que je vous ai aidé dans votre première installation et dans votre guide pour ajuster votre kit VUS ou hatchback. Si jamais vous avez d'autres questions, on a toujours le service à la clientèle qui est là pour répondre à toutes vos questions. Mais j'espère que ce petit vidéo-là va vous permettre de vous aider dans le processus d'installation. Donc n'hésitez pas à nous contacter s'il y a quoi que ce soit. Au plaisir de vous croiser sur la route. Bye bye!